De la montagne, Stéphanie connaissait essentiellement les chemins équestres. Et comme à cheval, on ne passe pas partout, il y a 3 ans, elle se met à la course à pied. Aujourd'hui, elle décide carrément de s'attaquer au GR20 et convaincre les non-pratiquants que la montagne, c'est vraiment bien. Qui s'y mettent, qui commencent par faire des petits footings à droite à gauche et puis qui viennent voir, c'est si beau là-haut. En altitude, on voit des choses qui sont pas données à tout le monde, comme je disais. Donc, allez, chaussez-vous et puis venez nous rejoindre sur le sentier. En fait, on va complètement le partager avec vous, ce défi. Et puis j'espère bien, oui. C'est au mois de juillet prochain que Stéphanie compte défier le mythique sentier. 56 heures et 04 minutes, voilà le temps référence qui appartient à José Combo et qu'elle devra battre pour s'adjuger le record féminin. Là, elle est à 167 et en VO2, elle est supérieure. Attends, oui, elle va être supérieure, je pense, en fin de palier, parce que là, elle n'a pas fini le palier. Le rythme de son programme de préparation va monter crescendo et passera par l'Éco-Trail de Paris au mois de mars, soit un parcours de 80 km sur sentier autour de la capitale. Mais pour l'heure, ce test physique appelle quelques réglages. Après 9 mois de travail sur une période de l'année qui est une phase de préparation de long cours, on a une stabilisation des acquis, malgré cette période donc, qui est une période creuse, mais avec un petit handicap qui est lié à une petite surcharge pondérale qu'il va falloir un petit peu corriger. Il y a du boulot alors encore ? Oh, il y a du boulot, oui. Donc je vais un petit peu plus travailler le seuil. Voilà, donc je vais me mettre à fond. Je suis motivée, donc c'est parti. Maintenant, on va partir pour 15 minutes au seuil. Okay. Et on va essayer d'éliminer notre réveillon. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est avec ses copains montagnards qu'elle prépare le GR. Tout a été prévu avec la fédération pour l'homologation. Un vrai travail de fond. Le corps doit être prêt, la tête aussi. Ça passe aussi un peu par des sacrifices, quelques coups de gueule. Elle a un tempérament assez bien taillé. Moi, disons que je suis beaucoup plus posé. Il y a l'âge qui parle. C'est important, ça, d'avoir ce mélange de fougue et de sagesse. Oui, tout à fait. La trentenaire sait qu'elle passera certainement Mangano et le plateau du Couchonne de nuit. Mais c'est au grand jour qu'elle veut vivre son défi. Et elle aime ça, les défis, Stéphanie.